Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui sont dans l'année des amoureux. Donc pour les personnes qui tomberaient peut-être par hasard sur cette vidéo, je vous conseille d'aller directement dans le barre d'infos pour aller voir la vidéo où je vous explique très simplement comment calculer la lame de votre année pour 2021. Et sans plus tarder, nous allons aller voir du côté des personnes qui sont donc dans la lame des amoureux. Alors les amoureux, alors évidemment l'aspect le plus évident, ça va être l'aspect justement sentimental, mais les amoureux dans le tarot, ça va d'ailleurs plus souvent nous parler de choix à faire par rapport à des situations, par rapport à des gens, ou peut-être sentimentalement parlant, hein. Mais ça va nous parler de choix à faire en majorité, hein, la plupart du temps. Les amoureux. Et c'est le signe du Gémeaux aussi dans le tarot, pour celles et ceux que ça intéresse. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai le mot immortalité qui me vient en tête, donc il y a peut-être des idées ou des choses qui se sont comme cristallisées dans votre vie et il va falloir sortir de ça. Alors, très intéressant. Il y a un continuum entre tout ce que j'ai pu faire au niveau des lames qui étaient avant, c'est-à-dire le pape. Le pape, on nous parlait de reconnecter avec son histoire. Ici, on vous parle de la famille. Donc, il y a quelque chose au niveau aussi qui pourrait nous parler du père, de la relation au père ou à la figure paternelle si vous n'avez pas été élevé par votre père. Ici, on nous dit aussi qu'il y a une idée d'aller devoir creuser dans la partie ombre. Vous allez peut-être avoir du shadow work, comme on dit en anglais, du travail de l'ombre entre guillemets à faire sur cette année pour aller déblayer peut-être des secrets de famille, des blocages. Pour les hommes, si vous avez des problèmes sexuels au niveau peut-être d'impuissance, de difficultés, de choses comme ça, il y a quelque chose à travailler par rapport à la relation à votre père. Il y a quelque chose vous devez récupérer votre pouvoir peut-être sous la forme de votre énergie sexuelle, de votre énergie tout court. Il y a quelque chose où on a besoin de se positionner, de trouver son identité et de se positionner en tant qu'homme dans un monde où l'homme justement est en train d'évoluer et n'a plus la place qu'il avait avant. Il y a un espèce de renouvellement qui s'opère et là je parle vraiment pour les hommes de devoir trouver votre place dans ce monde, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, hein, c'est pas là l'idée, enfin c'est pas le propos, mais c'est de trouver sa place et de savoir qu'est-ce que représente la masculinité pour vous, la virilité peut-être et votre positionnement par rapport aussi à la femme ou tout simplement à ce qui va être de nature féminine autour de vous, ce qui va être plutôt d'ordre féminin ou de stéréotypes au niveau de ce que devrait être une femme ou des choses comme ça ou devrait être une mère. Il y a vraiment un truc à travailler par rapport à ça pour les hommes ici. Pour les femmes, au contraire, on va nous parler, j'ai l'impression au contraire, d'aller travailler sur ce qui n'est pas accepté, ce qui est masculin en nous et qui n'est pas accepté, ou qu'on estime ne pas être acceptable. Pour moi, là, c'est des femmes, vous allez peut-être avoir tendance à être dans une énergie justement ou de compensation par rapport à un féminin mal accueilli et un masculin qui va être une forme de protection, de coquille. Et ça, il va falloir que vous vous libériez de ce carcan de vouloir être un homme en fait. Là, je pourrais parler à certaines femmes, si ça vous parle, arrêtez de vouloir être des hommes, ça ne marche pas ça. C'est pas équilibré. Voilà. Là, on nous parle ici, le dos du deck, c'est la diminution. Donc pour moi, c'est d'accepter aussi une forme de vulnérabilité, de lâcher prise par rapport à des choses qu'on ne pourra pas forcément contrôler cette année. Alright. Alors on va commencer votre vie pro et votre vie matérielle si vous ne travaillez pas actuellement, mais tout ce qui va être attrait au matériel, la vie relationnelle, la vie sentimentale, et je clôturerai avec un conseil. Pour vous, au niveau de votre vie professionnelle, les personnes qui seront dans l'année des amoureux. Les amoureux aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais on pourrait aussi nous parler, vu qu'on est, je rebondis sur l'aspect du coup du Gémeaux, du signe du Gémeaux. Les Gémeaux sont doubles par nature. C'est pas qu'ils sont, comme on pourrait le dire, qu'ils sont faux cul ou des choses comme ça. Le Gémeaux est double en ce sens où il va travailler sur deux niveaux et on pourrait dire sur deux énergies, notamment l'énergie masculine et féminine. Donc là, vous, j'ai l'impression que votre mission cette année, en tout cas le plus gros du travail, va être sur
intégrer, réintégrer ou équilibrer l'aspect féminin en vous et l'aspect masculin, l'homme et la femme qui sont en vous en fait, ces parties-là. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Au niveau de votre vie pro, alors là on vous propose déjà d'être très honnête et très transparent. L'As d'épée va nous parler de devoir être honnête ou de devoir trancher et aussi d'avoir des vérités qui vont être révélées au niveau de votre vie professionnelle. S'il y avait quelque chose qui ne convenait pas, j'ai l'impression que cette année vous allez avoir des réponses justement à vos questions ou vous allez vous positionner, vous allez prendre une posture qui va justement être tendre vers beaucoup de transparence par rapport à vos relations et à vos objectifs aussi au niveau du travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cacher derrière des faux semblants. Vous êtes quelqu'un qui est assez compétiteur ou compétitrice. C'est pas forcément quelque chose de mal en soi, mais c'est la façon et l'approche que vous allez avoir et l'éthique et la morale qu'il y a derrière qui vont faire toute la différence. C'est l'intention qui compte. Hein. Oui, le soleil, oui. Pour ceux qui sont dans l'année, alors attendez, je les mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir le sens de lecture que j'ai. Oui, c'est ça. Vous, c'est une année qui va être extrêmement prospère et qui va être extrêmement, j'ai l'impression, bénéfique et prolifique au niveau professionnel et au niveau de vos revenus matériels. Pour moi, vous avez ce qu'il faut et je pense que vous avez aussi la clarté et l'aplomb et la capacité de pouvoir justement trancher par rapport peut-être à deux situations. On en revient à ça au niveau professionnel et apparemment, vous allez être guidé vers la bonne décision, la bonne option, celle qui va vous rapporter le plus de satisfaction en fait. Quelle qu'elle soit, que ce soit purement matériel ou la satisfaction de pouvoir humainement peut-être être dans un métier où vous vous sentez utile, où vous avez l'impression que ce que vous faites sert à quelque chose et de se sentir valorisé. La valorisation va être quelque chose de central ici. On revient et on reconnecte avec l'énergie du soleil qui va être reliée avec la carte du Tao du Yang. Le créateur. Vous allez créer ce que vous voulez au travail. Et peut-être même, vous allez peut-être créer de rien. Hein. Vous allez peut-être partir de miettes, de bribes d'idées et vous allez réussir à monter quelque chose de solide. Donc faites-vous confiance au niveau professionnel parce que vous êtes très bien à l'intérieur, vous êtes très bien guidé et vous êtes aligné. Et si c'est pas le cas, on vous conseille de vous aligner sur ce que vous voulez parce qu'il y a tout à fait matière à faire quelque chose de viable et de pérenne sur le long terme. Au niveau de votre vie relationnelle, deux qui sont sortis direct, je complète avec une troisième, je vais compléter avec une quatrième même. Oh là là, alors autant vous allez être, ça va être assez exaltant la vie relationnelle au niveau du boulot, de vos envies, de vos projets, de tout ce qui va être de mettre des projets en route, tout ce genre de choses. Par contre, sur votre vie relationnelle, on va vous demander de justement peut-être quitter une espèce de zone de confort, une espèce de toute puissance aussi, peut-être une forme de domination. Alors ne le prenez pas mal, mais peut-être que vous avez tendance à être assez autoritaire, peut-être que vous prenez naturellement beaucoup de place ou qu'au contraire vous avez du mal à vous positionner, mais j'ai l'impression que vous allez vouloir prendre de la place, que vous allez vouloir vous déployer, que vous allez vouloir peut-être votre confiance en vous va augmenter, peut-être que c'est lié au projet professionnel, ça va comme on dit, vous motiver, vous rendre encore plus, bon, on va dire, comment je peux dire? C'est quoi le mot que je cherche? Ça va être ouais, très 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 vivant, très entraînant. Faites attention à peut-être pas prendre le, entre guillemets, comme on dit, prendre la grosse tête ou essayez de rester ancré, de rester humble, de savoir d'où vous venez, de savoir qui vous êtes. Ne vous laissez pas peut-être ne vous perdez pas dans les illusions de ce qui peut aller avec peut-être un succès vraiment peut-être de reconnaissance publique pour certaines personnes. Restez centré, oubliez pas d'où vous venez, où vous voulez aller et ne soyez pas peut-être dans une forme de lourdeur et de projeter trop d'attentes sur les gens autour de vous. Puisqu'on nous parle ici du 4 de coupe. Donc pour moi, c'est n'oubliez pas de nourrir la gratitude pour les relations et les choses qui fonctionnent. Et ce qui fonctionne pas, d'essayer de trouver résolution au problème. Mais j'ai l'impression que vous allez être déçus de gens, mais parce que vous allez attendre des choses, vous allez projeter sur eux des intentions qu'ils n'ont pas. Vous allez vouloir vous positionner... vous allez peut-être avoir tendance à vous mettre dans des situations ou des cas de figure où vous allez
vouloir vous prendre un peu pour des gens qui peuvent lire dans les pensées. Ne pensez pas à la place des autres, ne dites pas des choses, ne formulez pas des choses à l'encontre d'autres personnes, parce que la vérité sortira de leur bouche, pas de la vôtre. La déception pourrait être de l'ordre de vouloir trop attendre des autres, ou de se faire un petit peu des films, comme on dit, par rapport à ce que ces personnes attendent vraiment de vous, ou veulent vraiment partager avec vous, ou ne pas partager avec vous. Vous voyez ? Ok, au niveau de votre vie sentimentale, je pense que ça va aussi jouer sur la vie sentimentale, cette façon de faire. On a le diable à l'enfer. On pourrait nous parler de sortir d'addiction, de relations toxiques, de toute forme d'addiction confondue. En tout cas, il y a quelque chose de malsain qui est assaini pour vous cette année. Il y a une idée d'assainir quelque chose au niveau de vos relations personnelles. J'ai l'impression que c'est lié à la sexualité, hein, encore. Il y a un truc pour vous par rapport à la sexualité où il y a quelque chose qu'il faut que vous régliez. S'il y a des soucis de ce côté-là, cette année, il faut traiter le problème. Hein. Ok. Hop. Oui. Oui. On va en prendre une autre. Ok. Oui, là ça c'est plutôt, ça va parler aux personnes peut-être qui sont en couple depuis très longtemps, où la passion, ça fait un petit moment qu'elle est plus vraiment au beau fixe. Là on va vous dire qu'en fait il est temps il y a quelque chose que vous devez boucler. Quand je dis boucler, c'est pas de finir la relation si tout va bien, mais c'est de pouvoir dialoguer librement et sans filtre, sans tabou, de ce qui justement, en gros, des blocages, de mettre le doigt sur les blocages qui vous empêchent d'être épanoui au niveau de votre sexualité et de votre intimité. Ça, c'est quelque chose qui se traite d'ailleurs avec des thérapies spécialisées, avec des thérapeutes qui sont des sexologues, c'est leur métier, hein, ou tout simplement de vous, à votre niveau, grâce à la parole et à la communication, de pouvoir débloquer ce qui bloque. Pour moi, vous allez trouver, on finit des choses là où il y avait des blocages par rapport à quelque chose de charnel, de sexuel, ou peut-être, on pourrait nous parler aussi des personnes qui ont peut-être une aventure extra-conjugale. Ici, on va nous dire qu'on y met un terme parce qu'on décide de se focaliser sur ce qu'on a déjà. On en revient à cette idée de gratitude et de se positionner, et avec la lame de l'amoureux, de choisir. Pour certains, vous allez vouloir privilégier justement votre couple et vous allez vous dire que la petite amourette, finalement, ça valait pas le coup, ça ne vaut pas le jeu n'en vaut pas la chandelle. Soit vous nous parlez dans une autre configuration de devoir débloquer des traumatismes ou des blocages d'ordre sexuel ou affectif qui sont peut-être liés justement à des traumatismes du passé, de votre enfance, d'un conditionnement aussi au niveau sociétal ou au niveau de votre famille, de croyances familiales qui vous pourrissent la vie et qui vous empêchent d'avoir une aisance et d'avoir vraiment d'incarner, de prendre place dans votre corps. Comment je peux dire, de embody, on dit ça en anglais, embody. Comment on dit ça en français? De pouvoir vraiment habiter, c'est ça, de pouvoir habiter votre corps. Et pour les personnes qui sont célibataires, on va nous parler de peut-être, ça serait bien que vous vous renseigniez sur tout ce qui va être l'énergie sexuelle, le Tao de l'énergie sexuelle, peut-être, je sais pas moi, lire des livres sur le sujet, peut-être que ça pourrait vous ouvrir des portes. Il y a un très bon livre pour les femmes, d'ailleurs pour les hommes, hein, on peut rentrer si vous pouvez lire ça, si vous êtes hétérosexuel et que vous voulez apprendre un peu plus sur le désir et la femme. Femme désirée, femme désirante de je sais plus qui. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un très très bon bouquin, une bonne entrée en matière. Femme désirée. Femme désirante. C'est un très bon bouquin pour commencer à déconstruire les conditionnements au niveau du désir sexuel, c'est pas vraiment sexuel, mais du désir féminin et de la place du désir féminin dans la société. C'est un très bon bouquin. Et ah oui, j'ai oublié, on a quand même eu tenez bon. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a une notion de ne vous découragez pas si vous avez l'impression que ces problèmes vous mangent la vie ou vous mangent la vie de couple, parce que s'il y a un problème, la solution est quelque part. Enfin moi c'est ma vision de la chose. Il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, sinon il n'y aurait pas de problème. Donc s'il y a un problème, prenez les choses en main. Peut-être que c'est l'année où oui, non, il n'y a pas que les fous qui vont en thérapie. Au contraire, c'est plutôt les gens sains d'esprit qui décident d'aller en thérapie parce qu'ils voient qu'il y a un problème. Là, si vous avez vraiment un problème à ce niveau, faites-vous aider. Si vous avez des complexes, si vous avez des troubles alimentaires, faites-vous aider et votre futur vous remerciera. Au niveau des animaux, de la carte des énergies que je peux vous donner par rapport à ça. Alright. Il y en a deux, je les prends.
Hedgehog, l'hérisson. Acceptez, acceptez qui vous êtes. Bon voilà, comme ça a le mérite d'être clair. Le lapin, âme sensible. Et renforcer vos limites, poser des limites et couper les cordes énergétiques, couper les liens toxiques, ce qui va très bien d'ailleurs avec ce diable qu'on a à l'envers. Si vous sortez d'une relation qui a été très dure au niveau émotionnel, ou si vous avez dû peut-être prendre du recul par rapport à certains membres de vos familles que vous considérez maintenant comme étant toxiques, en tout cas, ou ayant une relation qui n'est pas saine avec vous, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans ma barre d'infos. J'ai une playlist. Oui, j'ai des playlists, mais là, ce dont je voulais vous parler, c'est j'ai une liste de bouquins que je vous recommande de psychologie. Il y a des livres sur la manipulation et la toxicité. Donc, si vous voulez les regarder pour pouvoir peut-être déterminer si vous êtes dans une relation toxique ou pas, il y a de très bons ouvrages que j'ai mis là. J'ai plus de noms en tête, mais il y en a 2-3 qui sont très très bien, qui parlent justement de la manipulation et de comment se sortir de ça. Parce que peut-être que pour certaines personnes, la sexualité, le sexe est un enjeu de pouvoir majeur et un enjeu peut-être de chantage, et c'est peut-être ça qui est déséquilibré et qui n'est pas forcément très sain. Donc il est impératif de remettre de l'équilibre dans votre vie, hein, à ce niveau. Ok, au niveau les archétypes. On est parti pour les archétypes. Le médiateur. La capacité de négocier et de faire les choses équitablement en ayant une stratégie qui va respecter l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Respecter les deux facettes d'une situation. Dans ces aspects négatifs, on va nous parler de négocier en ayant des motifs ultérieurs et d'avoir en gros son propre agenda personnel. Vous voyez, de pas faire les choses de manière très réglo en fait, hein, pour parler simplement. C'est d'avoir des motifs et on pourrait dire peut-être aussi des bénéfices secondaires. Donc faites attention quand vous vous mettez dans des situations où vous avez un petit peu l'impression d'avoir les pieds entre deux mondes, ou si vous êtes peut-être pris à partie dans une situation, ne vous prononcez pas sans avoir vraiment bien tous les tenants et les aboutissants, et d'écouter les deux versions de l'histoire. Et si c'est par rapport à vous-même, n'oubliez pas de garder en tête qu'il y a toujours une partie objective, c'est-à-dire où on se fixe sur les faits, et une partie subjective où on va se fixer sur l'interprétation qu'on fait des faits. Et c'est très, très important que vous fassiez la différence entre les deux, un peu comme un avocat en fait. Ok, au niveau de la carte conseil pour vous. Ah, j'ai oublié. Alors cette fois je vais le faire, j'ai oublié pour le tirage d'avant. J'ai oublié une fois sur deux, donc bon. C'est par rapport aux vœux, les vœux karmiques. Si vous voulez les regarder, j'ai une playlist dans la barre d'infos. L'abondance, sympa. L'univers contient tout ce dont j'ai besoin et bien plus. Je suis nourrie à la source divine. J'ouvre grand les bras pour recevoir l'abondance. Et ça, j'ai l'impression que c'est très lié à votre professionnel. Ouvrez les bras, autorisez-vous à recevoir et vous recevrez. Et j'ai l'impression que vous recevrez, peut-être pour certaines personnes, je vous le souhaite beaucoup. Prospère cette année pour vous. La rigidité. Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Je vais vous lire cette carte. Il y avait quoi en autre deck ? Prendre soin de mon enfant intérieur. Donc oui, il y a du travail pour vous à faire sur l'aspect plutôt émotionnel et psychologique, avec une approche là plutôt du coup enfant intérieur, c'est plutôt Jung. Une approche jungienne si ça vous intéresse. D'aller regarder ça. Il y a pléthore de livres sur l'enfant intérieur aussi, il y a de très bons bouquins là-dessus. Hein. La rigidité. La rigidité, c'est le masque ou la personnalité de la blessure d'injustice. Alors les blessures, c'est Lise Bourbeau, si vous voulez aller regarder. Elle se crée à cause de la croyance selon laquelle vous devez être parfait pour être accepté. Mais accepté de qui? Des autres, oui. Mais la première non-acceptation est celle de vous-même. Son origine vient du regard extérieur, des règles trop lourdes, des contraintes et des responsabilités et des exigences vécues dans votre enfance et qui vous ont donné l'impression et par la suite la certitude que vous avez besoin de contraindre la vie en vous, la joie en vous, la spontanéité en vous. Et c'est comme cela que vous êtes devenu rigide.
Nous le sommes tous d'une façon ou d'une autre. Notre regard sur la vie, nos croyances, nos peurs ne sont-elles pas conditionnées par des visions archaïques sur nous, sur les autres, sur la vie? Comment cela parle-t-il de vous? Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous vous écoutez? Et que je dis là le mot rigidité. La rigidité, comme son nom l'indique, va créer de la dureté en vous et va solidifier la vie en vous en lui enlevant une partie de mouvement. Que faire? Accepter que vous soyez déjà parfait comme vous êtes. Bien sûr, vous continuerez à évoluer et à chaque fois, vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Vous êtes et vous faites à chaque fois de votre mieux. Avec vos lumières, avec vos ombres, avec votre amour, avec vos blessures, avec votre confiance et aussi avec la peur. Tout cela est le résultat de votre histoire, celle de cette vie et celle de votre âme. Sortez des routines, des disciplines que vous vous imposez et autorisez-vous à chanter fort, à danser, que vous sachiez le faire ou non, à faire de nouvelles choses, à changer d'avis. Ouvrez-vous à la vie. Bah écoutez, c'est un très beau message de fin. Je ne sais plus parler là, j'ai le cerveau vraiment grillé. Donc très beau message de fin. Ouvrez-vous à la vie. Bah écoutez, je crois que je pourrais pas mieux boucler ce tirage qu'avec ça. Pour les personnes qui souhaitent peut-être être accompagnées, mes coordonnées sont en barre d'infos. Je sais pas pour... Ah j'ai failli oublier. Alors pour vous, c'est clairement pour moi, ça va être... On va nous parler du vœu de pauvreté. Oh, encore le vœu d'obéissance. Alors, vœu d'obéissance, mais je vais en prendre un deuxième. Ça, c'est pour les vœux, si vous voulez aller réévoquer ces vœux. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur du... Ah bah non, du chasteté, enfin. Vœu de chasteté. Ah bah non. Vœu de célibat. Donc, célibat pour vous, les vœux à rompre, si vous voulez vous intéresser à ça, ça sera célibat et vœu d'obéissance. Moi, j'aurais dit chasteté. Ah bah, c'était derrière. Le vœu de chasteté. Donc voilà, ça c'était mon petit ressenti qui arrive en dos du deck. Parce que voilà, chasteté évidemment, vu que j'arrêtais pas de vous dire qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de la sexualité. Et il y a aussi le vœu d'obéissance et le vœu de célibat. Bah écoutez, voilà, là non, j'ai vraiment fini. Si vous voulez que je vous accompagne, je le ferai avec plaisir. Je fais aussi les détections de vœux. Si vous voulez savoir sur quel vœu vous devez cibler personnellement, je fais aussi les détections au niveau énergétique et voilà, de tout ce qui pourrait être des choses qui vous bloquent en fait, de vos blocages. Et voilà, donc si vous voulez regarder, tout sera en barre d'infos et moi je vous souhaite le meilleur pour cette année.